Donc, je vous propose de démarrer. Donc, je me représente pour ceux qui seraient arrivés dans l'intervalle. Je suis Kate, responsable pilotage des programmes chez Euratechnologies. Donc, Euratechnologies, on est un incubateur et un accélérateur de start-up. C'est vraiment le cœur de notre métier. Et donc, on est un des plus gros incubateurs au nord de l'Europe. Pour la petite histoire, dans notre bâtiment principal, celui que vous trouverez quand vous taperez Euratechnologies sur Google Images, qui est le site de Leblanc-Lafont, qu'on voit sur les photos ci-dessous, en fait, c'était une usine de filature. Donc, au début des années 1900, c'était vraiment une industrie, comme on en a connu pardon, beaucoup dans le nord de la France, sur le textile et la filature. Mais la crise est arrivée dans les années 90, le bâtiment a été laissé à l'abandon et ce sont des politiques, Pierre de Saint-Aignan notamment, qui ont décidé de réhabiliter pardon, le lieu pour en faire un nouveau lieu d'innovation. Donc il y a eu des gros travaux qui ont démarré et en 2009, l'incubateur Euratechnologies a été inauguré. Donc on a maintenant 16 ans. Et l'année dernière, en 2024, on a été élu le premier hub de start-up en France selon le Financial Times. Donc, pour vous refaire un petit peu l'historique quand même de quelles sont les activités principales d'Euratechnologies, donc hub de start-up et d'innovation, on a été créé du coup à l'initiative de la ville de Lille, la métropole européenne de Lille et la région Hauts-de-France. Donc on est une société d'économie mixte, donc on a des actionnaires qui sont publics, mais on a été aussi rejoint par des actionnaires privés, des banques, l'association familiale Mullier et EDF. Donc, notre cœur de métier, c'est vraiment l'accompagnement des startups, des porteurs de projets et des entrepreneurs dans la création de leur startup ou leur accélération, leur développement. On a aussi une offre immobilière, et donc il est possible pour des startups de louer un bureau chez nous. Pas que des startups aussi d'ailleurs, on a également un écosystème assez riche composé de ESN, donc entreprises de services numériques, d'agences de recrutement, d'écoles. Donc toute entreprise qui touche quand même au secteur de la tech et de l'IT est la bienvenue pour louer un bureau sur l'un de nos sites. Nous avons également un département partenariat entreprise, donc c'est une business unit chez Veratech qui s'attelle à accompagner les entreprises dans leur démarche d'innovation. Et ensuite, on a quand même une activité événementielle. De par les lieux et les locaux qu'on occupe, qui sont quand même assez exceptionnels, on peut accueillir de très chouettes événements. Donc ça peut aller de l'événement culturel comme des expositions. Récemment, on a eu une exposition Van Gogh. L'année dernière, on a eu la Chapelle Sixtine. On a déjà eu aussi Hermès qui est venu faire des expositions sur leur savoir-faire et l'artisanat. Et on accueille aussi, bien sûr, tout type d'événements d'entreprise plus classiques, séminaires, réunions, salons, etc. Donc voilà pour les activités de la technologie. En quelques chiffres, du coup, on a 158 000 mètres carrés répartis sur 5 campus différents. Et aujourd'hui, en fait, quand on parle de la technologie, pour le site de Lille, en fait, c'est même devenu un quartier d'affaires complet. On a plus de 600 résidents, donc de startups qui louent des bureaux et occupent ces espaces. Ces startups-là, historiquement, depuis notre création, ont levé de plus de 500 millions d'euros. Ça a créé aussi plus de 8000 emplois sur le territoire depuis 2009 et c'est vraiment notre vocation à Euratechnologies et c'est pour ça que nos actionnaires publics nous financent aussi. C'est pour de la création d'emplois en local sur le territoire. On incube et on accélère plus de 200 à 250 projets par an. Donc, on a aussi une forte volumétrie d'accompagnement. Et on organise sur nos sites plus de 500 événements aussi professionnels par an. Donc, c'est vous dire qu'il y a beaucoup d'activités et qu'il y a vraiment une ruche plein de vie sur le site. On a 91% de taux de survie également de nos entreprises incubées et accélérées à 3 ans, ce qui est un très bon taux de survie pour les startups. Si je rentre plus en détail quant au programme, donc c'est vraiment pour ça qu'on est là aujourd'hui, pour que je puisse vous expliquer un peu en quoi ça consiste et comment on est organisé dans notre accompagnement Euratech. Donc on a deux programmes, incubation et accélération. Je reviendrai sur le détail tout à l'heure de la différence entre les deux. Et on opère plein de verticales, c'est le jargon qu'on va utiliser, donc c'est des secteurs d'activité différents.
Donc, on a l'EdTech et la RH Tech, donc tout ce qui est éducation et formation. Ça peut être au sens éducation vraiment pour les enfants, mais aussi formation pour les adultes. Donc, c'est là aussi l'intérêt de le regrouper avec des solutions RH Tech qui sont à destination des professionnels et des entreprises. On a la verticale cybersécurité qui, depuis cette année, et c'est une nouveauté, est également couplée à la verticale Green IT. Donc, ce sont des solutions qui peuvent permettre d'avoir une utilisation du numérique plus responsable d'un point de vue écologique et environnemental. On a également, et c'est une nouveauté, une verticale IA pour la productivité des entreprises et data. Donc, on entend par là en fait des projets qui peuvent aider les entreprises au global ou certains services dans les entreprises grâce à l'IA. Ça ne veut pas dire que parce qu'on a de l'IA dans sa solution, on doit candidater à cette verticale. On peut réfléchir plutôt en termes de cible marché. Quel va être mon client? Qui va être mon acheteur de ma solution, de mon produit pour postuler dans la bonne verticale? Donc, par exemple, si j'ai un projet que je vais vendre à des DRH et que ma solution comporte de l'IA, je dois quand même postuler plutôt en HR Tech qu'en IA, productivité et data. Je me permets la parenthèse tout de suite parce que je sais que l'IA est à la mode, donc il ne faudrait pas qu'il y ait trop de confusion sur la mauvaise verticale pour candidater. On a aussi la verticale AgTech, GreenTech et gestion de l'eau, donc qui est sur notre site de Willems. On a la verticale Retail Tech et la verticale e-commerce, donc pour les DNVB, Digital Native Vertical Brands, donc les marques qui sont nées sur Internet et en e-commerce exclusivement. Donc ces verticales se trouvent sur le site de Roubaix, à Blanchemaille. La verticale PropTech, donc tout ce qui va toucher à l'immobilier, au BTP, à la construction, qui est, et c'est une nouveauté aussi pour cette année, couplée à la verticale biodiversité et renaturation urbaine. Dedans, on aura aussi des projets liés à la mobilité urbaine, donc ville nouvelle, Smart City. Donc ça, c'est également sur le site de Roubaix à Blanchemaille. Et enfin, à Saint-Quentin, on aura les verticales Space Tech, robotique, IoT, donc objets connectés, et industrie. Donc vous voyez, c'est assez large sur les domaines d'activité qu'on couvre. Néanmoins, on ne les couvre pas tous parce qu'on a des cousins qui s'appellent Eura Créative, donc anciennement Pleine Image, qui vont gérer tout ce qui est industrie culturelle, jeux vidéo, musique tech, etc. On a la Eura Santé qui va gérer vraiment tout ce qui est domaine médical et santé. On a Eura Alimentaire pour des projets plutôt food et Eura Materials pour des textiles ou des matériaux innovants. Donc, on travaille beaucoup en co-incubation avec ces parcs-là. Donc, on se connaît tous entre nous et il y a des ponts qui sont possibles à un moment donné dans votre parcours d'accompagnement entre des parcs différents. Donc, si vous hésitez, en général, une discussion avec quelqu'un de l'équipe peut vous donner et vous aiguiller le bon parc d'innovation envers lequel déposer votre candidature. On a également en fait en transverse un parcours IA et Deep Tech qui est possible de suivre le cas échéant. Si vous êtes une startup Deep Tech ou qui vise la labellisation Deep Tech, ou si vous avez vraiment besoin d'accompagnement sur la partie IA. Donc ça, ce sont de la programmation on va dire, supplémentaire qui est proposée à ces startups-là. Et on a un programme pour les startups internationales qui souhaitent tester le marché français qui s'appelle Market Validation. Donc pour les startups internationales, sauf celles qui sont extrêmement proches de nous et francophones, je pense notamment par exemple à la Belgique, la Suisse, etc. Vous avez un programme dédié qui existe. Si on rentre un peu dans le détail du programme d'incubation, je ferai l'accélération juste après, pour parler de l'admission. Donc, qui déjà est éligible au programme et sur quels critères? Toutes les startups, les projets qui sont encore en phase d'idéation ou alors qui ont déjà un prototype de démarrer, déjà une première version de produit, donc application mobile, etc., mais qui n'ont pas encore commercialisé leur solution, qui peinent à avoir leur premier chiffre d'affaires, ils n'ont pas encore peut-être démarré cette phase, ou alors des sociétés qui ne sont pas encore créées, c'est-à-dire vous n'avez pas déposé vos statuts. Si vous avez déjà déposé les statuts, mais que vous n'avez pas commercialisé la solution, ça arrive parfois, c'est pas ce qu'on recommande, mais ça arrive, vous pouvez quand même postuler au programme d'incubation, bien sûr. Sur le process d'admission,
En fait, on fonctionne par batch. Il y a deux possibilités, deux moments dans l'année pour pouvoir rejoindre le programme. Soit au mois d'octobre, soit au mois de mars. Pour ce faire, vous devez aller sur le site web Euratechnologies, soumettre un pitch deck via un formulaire en sélectionnant la verticale qui convient à celle de votre projet. Un pitch deck, c'est ni plus ni moins une présentation de votre projet, mais sous format quand même un peu travaillé. On travaille la forme tout autant que le fond. Donc, soit une présentation PowerPoint, Canva, Gamma, tout ce que vous souhaitez. Mais il faut quand même soigner le fond de la présentation. Il faut que vous marketiez un peu votre projet pour nous convaincre de son potentiel et qu'on comprenne de manière très très claire ce que vous voulez faire. Donc on évite d'avoir des documents rédigés, des Word, des choses qu'on a rédigées avec ChatGPT. On prend un peu son jus de cerveau et on essaye de présenter quelque chose de concis en peut-être une dizaine de slides grand maximum. Nous, on étudie chaque dossier, on lit les pitch decks de candidature, on vérifie que la candidature a été attribuée à la bonne verticale d'activité, on fait un redispatch au besoin, on vous appelle s'il n'y a pas assez d'informations dans le pitch deck pour avoir plus d'infos. Et ensuite, si c'est OK, vous êtes présélectionné, vous recevez un mail automatique de présélection de notre part qui vous convie à participer à ce qu'on appelle le bootcamp, donc qui est la première phase de l'incubation. J'y reviendrai après avec une date de kick-off, donc de démarrage du programme. Donc là, par exemple, pour le prochain batch qui va démarrer en octobre, le kick-off est le mardi 30 septembre après-midi à partir de 13h30. Vous allez faire 3 mois de bootcamp et ensuite, il y aura quelque part une deuxième phase d'admission, une deuxième phase de sélection avec un jury que vous devrez passer après les 3 premiers mois pour déterminer si vous pouvez continuer l'incubation pour les 3 prochains mois. Je vais revenir sur la timeline juste maintenant. Donc, comment ça se présente? Mettons que vous rejoigniez le batch là, vous faites du coup le bootcamp, donc les 3 premiers mois de l'incubation, d'octobre à mi-décembre. Donc, il y a le kick-off le 30 septembre et ensuite, tous les mardis et jeudis, en journée complète, on va vous dispenser comme une formation qui est la toolbox, donc la boîte à outils qu'on a besoin quand on veut lancer sa startup dans la tech, donc qui est composée de keynote, donc des conférences, de talk entrepreneurs, de moments aussi de codev et de réflexion entre startups, d'entraînement au pitch, etc., etc. Donc, c'est quelque chose qui va être applicable à toutes les startups de n'importe quelle verticale. Vous serez tous mélangés dans la promo, tous ensemble. Donc ça, c'est 3 mois assez intensifs. C'est pour ça qu'on l'appelle bootcamp. Si vous connaissez le terme pour son côté sportif, ben, c'est aussi le cas chez nous. C'est assez intense. Et ça demande de travailler à fond aussi sur son projet pendant cette période-là pour pouvoir en décembre, donc là la date a été fixée déjà au jeudi 11 décembre, pouvoir nous pitcher en 3 minutes une présentation, une évolution de l'avancée de votre projet, convaincre du potentiel du projet devant le startup manager de la verticale et tout un panel d'entrepreneurs issus également de cette verticale d'activité pour pouvoir nous décider si on accepte de vous accompagner ou pas et de poursuivre l'incubation ou pas. Donc, quelque part, on est assez ouvert sur la partie sélection quand c'est la candidature en ligne, et parce qu'on sait qu'il va y avoir une deuxième phase de sélection qui va s'opérer avec un jury en décembre. Sur les projets qui sont très avancés, en général, il n'y a pas trop de doutes, ils seront pris à l'issue du jury, mais c'est quand même important de se plier à l'exercice du pitch parce que c'est le moment où on peut aussi se rendre compte de toute l'avancée qu'on a parcourue. Si on a pivoté, si on a changé de projet légèrement, on a changé de cible client, on a changé carrément la solution, bah, c'est le moment de se rendre compte aussi de tout le chemin parcouru sur les 3 derniers mois. Et de toute manière, dans le monde des startups, on doit pitcher très régulièrement. Donc, c'est un exercice qui est très intéressant à faire, d'essayer de condenser la présentation de son projet dans 3 minutes. Ensuite, on a une deuxième partie d'accompagnement qui va démarrer, qui est l'incubation à proprement parler. Donc, sur les 3 derniers mois, puisque l'incubation est un contrat de 6 mois, janvier à mars, il y aura un accompagnement personnalisé avec le Startup Manager qui démarre, donc des one-to-one, des rendez-vous individuels qui peuvent avoir lieu tous les mois.
ou un peu moins ou un peu plus si vous le souhaitez. Il y aura toujours une programmation qui va continuer, une programmation généraliste qui vous sera proposée de conférences et d'ateliers. Il y aura aussi peut-être des visites d'entreprise, des visites sur des salons qui vont être organisés par le Startup Manager de votre verticale, parce qu'il y a des salons spécialisés par industrie qui peuvent être intéressants de visiter ou sur lesquels vous allez pouvoir euh, exposer avec un stand de technologie. On va aussi avoir des opportunités de pitch devant des investisseurs, devant des partenaires corporate. Et vous aurez aussi accès, en plus de l'accompagnement du Startup Manager, à un réseau de mentors. Aujourd'hui, on a plus de 230 mentors. Et aux office hours, donc aux permanences de nos experts partenaires, donc cabinet juridique, cabinet comptable, agence marketing digital, agence web, etc. Donc, ils pourront vous dispenser du conseil gratuit sur des rendez-vous individuels, pareil, en général d'1 heure. Et en mars, ben, il sera déjà l'heure de décider, à peu près mi-mars, fin mars, si vous avez encore besoin de temps pour vous développer et que vous avancez bien, mais voilà, vous avez besoin de continuer en incubation, donc si on renouvelle le contrat pour 6 mois suivants, ou alors si vous décidez d'arrêter là, de sortir des programmes, ou alors si vous êtes prêt pour passer au programme prochain, qui est le programme d'accélération. Donc, je parlerai des critères ensuite. Donc, vous voyez la timeline de 6 mois d'incubation, comment ça se déroule à peu près. Donc, qu'est-ce qu'on aborde comme thématique dans l'incubation, notamment pendant le bootcamp? On démarre par des fondamentaux finalement. Donc, la posture entrepreneuriale à adopter, parce que ne devient pas entrepreneur qui veut, son alignement entre ses valeurs, la vision qu'on a pour son entreprise, la mission qu'on se donne avec ce projet et cette entreprise qu'on veut créer, la stratégie de développement global, la capacité à avoir une roadmap claire avec des objectifs pour avancer le plus vite possible, parce que l'entrepreneuriat, c'est aussi une course contre la montre, on ne le dit pas suffisamment, mais vous n'avez peut-être pas tout le temps du monde pour développer ce projet, peut-être que vous avez juste 2 ans de chômage, ou alors que vous avez envie de tester sur 6 mois avant de peut-être vous dire que finalement vous préférez reprendre une vie salariée. Mais en tout cas, il faut quand même gagner du temps, et vous êtes aussi à Euratech pour ça. Ensuite, on aborde les sujets fondamentaux de tout ce qui est étude de marché, la bonne connaissance de son client, avec des outils comme le Business Model Canva. Tout ça pour aboutir à une proposition de valeur claire. Il faut que ce soit super limpide quand vous racontez votre projet en une phrase, 1 minute. Et voilà, proposition de valeur, qu'est-ce que je fais, à qui je vends ma solution, comment je compte gagner de l'argent. Après, on passe à la phase prototypage. Comment je fais pour réaliser une première version de mon produit? Avec quels moyens? Est-ce que je suis obligée de sous-traiter si je n'ai pas les compétences, par exemple, techniques pour développer le projet ou pas? Et après, on parlera sujet commercialisation, donc comment je fais mon ciblage précis pour affiner mon ciblage de clients, comment je prospecte et les techniques de vente associées. Ensuite, on parlera financement, évidemment. Donc, quelles subventions je peux aller chercher, les prêts d'honneur qui peuvent être accordés dans la région notamment, et le sujet de la levée de fonds, tel indispensable ou pas en fonction de votre projet. On abordera aussi tout ce qui est sujet branding, communication, marketing digital, présence en ligne. Le sujet évidemment aussi du pitch pour vous préparer pour le jury, mais aussi au global pour vous aider à être à l'aise à l'oral et à présenter votre projet. Et tout ça sera parsemé tout au long du parcours d'aussi de conférences et d'ateliers sur des thématiques qui nous sont chères, donc l'IA, la cybersécurité, la RSE et le Green IT. Donc, c'est vraiment synthétique pour pouvoir vous présenter grosso modo ce qui sera abordé, mais vous aurez tout le détail qui sera présenté pour l'incubation lors du kick-off le 30 septembre. Pour le programme d'accélération, donc là, c'est différent en termes de critères d'admission. Il faut avoir une entreprise déjà créée. Il faut avoir ce qu'on appelle dans le jargon startup trouvé son product market fit. Donc, c'est-à-dire que vous avez déjà éprouvé, vous êtes sûr de qui est votre client, vous avez déjà vendu votre solution et plusieurs fois à une même typologie de clients. Donc, vous savez que vous avez trouvé le bon modèle et le bon business model. Et du coup, vous avez un chiffre d'affaires annuel, ce qu'on appelle un ARR, supérieur à 50 000 euros. Pour des startups qui peuvent postuler, par exemple, dans la verticale e-commerce, c'est assez facile de développer son chiffre d'affaires en e-commerce en général. Le critère est plutôt à 100-150 000 euros d'ailleurs.
Il faut aussi avoir des premières personnes qui ont rejoint votre équipe ou des premiers recrutements prévus, en tout cas, donc l'équipe qui s'étoffe. Avoir identifié ces leviers de croissance et surtout encore avoir besoin d'accompagnement et du coup avoir des motivations pour rejoindre le programme d'accélération et savoir sur quoi vous avez envie qu'on vous aide. Donc dans le processus pardon, d'admission, on a des candidatures qui restent ouvertes toute l'année et c'est possible d'intégrer le programme n'importe quand. Pour ça, vous devez quand même soumettre un pitch deck, via le formulaire du site internet, donc même chose que pour l'incubation. Et si vous êtes présélectionné, on devra ensemble vous contacter du coup pour définir une date de jury et de passage en jury. Le jury, ça sera, moi qui suis responsable du programme, le startup manager responsable de la verticale, d'autres membres de l'équipe Euratech s'ils souhaitent, être dans le jury. Et vous devez pitcher 10 minutes votre projet, votre présentation, en présentant où vous en êtes aujourd'hui, quels sont vos challenges pour l'avenir, quels sont vos KPI financiers, vos KPI commerciaux. Et on s'en suivra d'un échange questions-réponses environ 10 minutes également. Et vous avez une réponse très rapide qui s'opérera dès le lendemain pour une intégration dans le programme tout de suite après. La slide suivante est pas très jolie, mais finalement, elle permettra aussi de compléter sur ce qu'il y a dans le programme d'incubation également. En fait, l'accélération, on va fonctionner sur beaucoup plus d'individuels que de moments en collectif. Donc, il y aura quand même certains workshops en petits groupes qui vont traiter de sujets différents de ceux dans l'incubation. Par exemple, si je fais du marketing, bah, c'est peut-être le moment d'automatiser un peu tous mes process, pardon, donc de faire du marketing automation. Je vais pouvoir recruter, mais j'ai peut-être pas non plus les moyens de faire appel à des cabinets de recrutement. Comment je peux gérer le recrutement tout seul en tant que fondateur, des sujets de gouvernance pour structurer la gouvernance de sa startup avec des investisseurs, avec un conseil d'administration, avec plusieurs associés. Le sujet levée de fonds si la question se pose, ou deuxième levée de fonds, celui du développement à l'international, de l'export. Voilà, les problématiques sont en général différentes de celles en incubation. Et après, on a aussi des possibilités, du coup, sur le volet international, de vous emmener sur des salons très importants, comme le salon CES à Las Vegas, Vivatech à Paris, et un programme aussi en partenariat avec l'université Stanford. Vous avez accès à nos mentors, tout comme en incubation. Vous avez le Startup Manager, tout comme en incubation. Vous avez accès à des retex d'entrepreneurs, mais peut-être que vous serez aussi pourvoyeur d'un retex auprès du reste de la communauté Euratech parce que vous avez de l'expérience à partager avec déjà une société qui est en marche et qui fonctionne. Donc c'est aussi le moment peut-être de proposer un retour d'expérience quand on est un accéléré. On a des moments de co-dev aussi, donc là qui sont vraiment entre entrepreneurs, pas d'intervenants externes pour travailler sur des sujets et se partager des tips. Donc pareil, par exemple, comment bien collaborer avec des freelances, ma levée de fonds, qu'est-ce qui a fait que j'ai réussi, qu'est-ce que j'aurais dû faire autrement, si je dois participer à un salon, comment je vais pouvoir mesurer les retombées, les retours sur investissement de ma participation à ce salon. Et après, donc ce qui est valable uniquement pour l'accélération, donc c'est l'adhésion gratuite au réseau France Digital pendant 1 an, qu'on propose systématiquement à nos accélérés dans le cadre, nous, d'un partenariat avec France Digital, donc qui est un réseau d'investisseurs, mais aussi de startups, qui organise énormément d'événements à Paris, mais aussi en région. Vous avez aussi accès, mais ça en incubation également, à une toolbox d'outils à prix préférentiel. Donc, par exemple, si vous utilisez Asana pour la gestion de projet, si vous implémentez Stripe comme solution de paiement pour votre société, si vous utilisez AWS pour votre cloud, vous aurez des crédits et des réductions grâce à Euratechnologies sur ces logiciels-là. Il y a aussi des clubs qui ont lieu, qui sont ouverts aux fondateurs, mais aussi aux salariés de votre entreprise. Donc le club IA Tech, le club CSM, Customer Success Management, club marketing. Vous avez aussi parfois des déjeuners qui sont organisés entre accélérés et résidents. Donc les résidents, ce sont les startups un peu plus matures encore qui louent les bureaux chez nous. Donc je sais que la Startup Manager Retail Tech et e-commerce organise des déjeuners avec tous les résidents tous les 2 mois. Et après, bah, quand on est accéléré, forcément, on est aussi prioritaire pour pitcher dans des événements comme nos comités de déploiement et d'investissement qui ont lieu 2 fois par an, en novembre et en avril, pour avoir des opportunités de développement.
Vous êtes aussi également mis en avant et valorisé dans nos communications sur les réseaux sociaux, sur le site web, dans les newsletters. Donc, si vous avez besoin de petits coups de boost, on a aussi un channel Slack qui permet d'aller chercher des likes pour des concours, pour avoir un peu plus d'engagement sur vos posts réseaux sociaux. Et enfin, c'est une nouveauté, on va aussi accorder une enveloppe avec un système de crédit d'heures de coaching à dépenser pour des sujets développement IA dans votre produit ou sales, parce que les ventes, ça restera toujours le nerf de la guerre. Donc, on va voir comment on peut vous accompagner au mieux avec des coachs spécialisés sur le sujet. Et donc, on vous prépaye des heures de coaching sur ces sujets-là avec des experts. Donc sur l'accélération, c'est un contrat d'1 an et non pas de 6 mois, avec un engagement immobilier. Donc on vous demandera de prendre pardon, un bureau ou un coworking dans les 6 mois après la signature de votre contrat. Vous pouvez suivre du coup à minimum 6 mois le programme si vous décidez de ne pas prendre de bureau après. Et sinon, c'est un programme d'1 an qui est renouvelable jusqu'à 2 ans, voire 3 ans si vous êtes une startup qui est labellisée Deep Tech. Et ce que j'expliquais tout à l'heure, il y a quand même aussi une notion dans le contrat de give back, donc c'est-à-dire de redonner du temps à l'écosystème Euratech pour partager votre expertise. Donc ça peut être animer un retour d'expérience, animer un petit atelier. Par exemple, si vous êtes un bon commercial, vous pouvez aider à faire un atelier prospection, simulation de la prospection avec des incubés. Vous pouvez être contributeur sur un sujet lors d'un moment codev avec d'autres entrepreneurs. Vous pouvez venir faire une démo de votre produit si vous pensez qu'il peut être utile à d'autres entrepreneurs également. Donc voilà, une notion de give back importante également pour les accélérer. Donc pour la fréquence et les lieux. Donc sur les programmes, on alternera toujours majoritairement entre nos 2 sites majeurs qui sont Lille et Roubaix. Donc Euratechnologies Leblanc-Lafont à Lille, avenue de Bretagne et Roubaix à Blanchemaille en principal. Sur la fréquence, vous avez compris que sur l'incubation, on est plutôt 2 jours par semaine, mardi, jeudi, au moins pendant 3 mois. Après, ce sera peut-être un peu plus espacé sur le reste de l'incubation, mais c'est globalement souvent le mardi et le jeudi parce que le mercredi, il y a les enfants, le vendredi, c'est souvent le jour où les gens aiment bien être en télétravail, le lundi, il y a les réunions. Donc, on observe que c'est quand même mieux aussi pour nous de programmer des événements sur les mardis et jeudis, quoi qu'il arrive. Sur l'accélération, du coup, on préfère mobiliser moins souvent, donc plutôt une fois par mois, mais par contre plus longtemps que une heure et demie par-ci par-là, donc avec une demi-journée complète. Voilà, donc les fréquences de rendez-vous aussi avec les startup managers, une fois que l'accompagnement personnalisé démarre, sont à fixer entre vous. C'est vous qui décidez si c'est un rendez-vous en présentiel, ce qui est quand même le mieux pour faire les rendez-vous de suivi, ou si vous pouvez pas le faire en vidéo, si c'est un rendez-vous qui va durer 1 heure ou plutôt 1 heure et demie parce qu'il faut aborder plein de points. Donc tout ça, c'est vraiment à déterminer. Les horaires ne sont pas imposés. Et je pense que j'en ai terminé pour la présentation des programmes. Donc, n'hésitez pas à poser toutes vos questions. Constance me dit qu'il y en a plein, plein, plein. Dans la partie questions-réponses et dans la partie conversation. Je ne sais pas où commencer. Alors, du coup, je regarde. Comment cela se passe-t-il lorsqu'une startup se positionne sur plusieurs verticales? Quelle verticale l'emporte? Alors déjà, normalement, ce n'est pas possible de candidater via le site en cochant plusieurs verticales. Donc, ça veut dire que pour candidater, il faut faire un choix. Si vous hésitez en amont, alors réfléchissez bien à cette question qui est mon client? À qui je vais vendre la solution? Si, comme je disais, c'est plutôt à des agriculteurs, ça sera AgTech. Si c'est plutôt à des RH, ça sera plutôt HRTech. Des responsables formation EdTech et CharTech aussi. Si je veux vendre à des directeurs marketing, peut-être que ce sera plutôt Retail Tech et e-commerce. Donc, n'hésitez pas, si vous avez quand même un sujet que vous voulez qu'on en discute, à me contacter. Je peux toujours vous aiguiller. Mais dans tous les cas, nous, on étudie la chose et on fait des réorientations de projets si besoin.
Et dans tous les cas, on fait aussi un point le jour du kick-off, en tout cas pour l'incubation, le jour du kick-off du bootcamp, où en fait il y aura un dispatch par vertical qui va s'opérer et où vous aurez l'occasion de repitcher le projet en 1 minute devant votre startup manager. Et c'est là où peut-être que le startup manager s'apercevra qu'en fait c'est pas la bonne verticale et qu'il vous renverra vers quelqu'un d'autre. Donc on peut toujours changer la verticale, pas de problème. Pour des personnes qui n'ont pas la réponse, il doit y avoir un problème quelque part parce que normalement on traite au fur et à mesure. Donc vérifiez bien aussi les spams, que vous n'ayez pas de mail automatique qui se soit perdu dans vos spams. Donc vous pouvez me contacter moi si vous avez vraiment besoin d'aide pour choisir la verticale. Néanmoins, comme je dis, au pire choisissez quelque chose et on fera la réorientation nous. Alors, la présence est-elle obligatoire et non négociable? Disons que on a un outil d'émargement numérique qui va nous permettre de vérifier qui a assisté à quoi et à quelle fréquence. Donc, on va dire mesurer un certain taux d'assiduité de suivi du programme. Le Startup Manager, quand il va voir toutes ces startups qui vont pitcher lors du jury du 11 décembre, il va aller regarder qui a suivi plus ou moins le programme. C'est pas forcément corrélé à un bon pitch et une forte chance de réussite d'avoir bien suivi le programme ou pas. Vous pouvez être un bon entrepreneur, un bon profil avec un bon projet et malheureusement pas avoir eu le temps de venir beaucoup et le pitch sera quand même très qualitatif. Mais on observe quand même qu'il y a un lien entre quelqu'un qui présente quelque chose qui est un peu à côté de la plaque et qui n'est pas suffisamment en match avec nos attendus et quelqu'un qui a bien suivi le programme. Donc, il faut essayer de s'organiser quand même, dans la mesure du possible, pour pouvoir venir. Et après, vous avez tout le programme qui vous sera communiqué le 30 septembre, avec les dates à l'avance, les horaires à l'avance, ce qui peut aussi vous permettre de choisir les sessions essentielles sur lesquelles peut-être vous avez vraiment, vous, un manque de compétences ou vous avez besoin d'aide et de connaissances. Donc, vous pourrez décider de vous inscrire en priorité sur certains sujets et de ne pas venir à tous. Mais le programme, il est quand même aussi conçu pour balayer l'ensemble des sujets. Bonjour, qu'est-ce que ça coûte? Nous ne sommes pas un startup studio, nous sommes financés par des actionnaires publics et privés, donc c'est 100% gratuit pour les entrepreneurs, sans contrepartie, si ce n'est, comme je l'expliquais, pour les accélérer, d'un moment donné se positionner sur une prise de bureau et du coup de rentrer dans un modèle immobilier avec nous. Mais ça, c'est à terme, une fois que vous avez une société créée et que vous avez un besoin de bureau et le chiffre d'affaires nécessaire. Mais sinon, incubation et accélération gratuit, sans prise de participation de notre part. Nous ne sommes pas un startup studio. Si on est déjà incubé, quelles sont les conditions pour renouveler son contrat d'incubation et si on ne passe pas en accélération tout de suite? Alors, vous avez normalement 1 an maximum pour être en incubation. Donc, ça fait 2 contrats d'incubation de 6 mois. Si au bout de cette année, vous n'êtes toujours pas éligible à l'accélération, le Startup Manager est en droit d'arrêter votre accompagnement. Donc c'est aussi pour ça que je disais l'entrepreneuriat, c'est une course à la montre et il faut essayer d'être le plus rapide possible et d'être aussi réaliste quelque part si peut-être il y a un échec au bout et que ça va pas fonctionner. Parce que nous, derrière, on ne pourra pas vous accompagner 2 ans. Pourquoi? Parce que derrière, nous, on n'est plus subventionné pour faire cet accompagnement sur le long terme et que la raison pour laquelle on est financé, c'est pour aboutir à de la création d'entreprises et de la création d'emplois. Donc, il y a aussi quand même une notion de temps et de timing. Mais tout ça se fait en one-one avec le Startup Manager et ça se négocie avec lui. Si on me dit, ouais, la question de peut-on venir à 2 associés? Bien sûr. Vous pouvez aussi vous répartir le temps si vous êtes 2. C'est l'avantage en termes d'organisation pour pouvoir faire l'un et l'autre plutôt session financement, plutôt session marketing, plutôt session tech, etc. Et est-ce que l'accompagnement sera dès le début du bootcamp adapté au stade de développement si le projet a évolué rapidement et se lance déjà sur le marché début octobre? Alors, non, puisque le programme, il est commun. Donc, forcément, on ne peut pas adapter le contenu à chacun. Néanmoins, si le projet est plus avancé et qu'il y a peut-être une nécessité d'être accompagné par le Startup Manager tout de suite en individuel, c'est le jour du kick-off qu'il faut se manifester auprès du Startup Manager et essayer d'en discuter avec lui. Après, il est en droit de refuser parce que il y a déjà un portefeuille de startups qui sont en cours d'accompagnement. Si le Startup Manager a trop de startups accompagnées en ce moment, en fait, lui, il attend la fin du mois
de son batch en cours pour faire du tri dans son portefeuille et il aura peut-être pas le temps d'accompagner les autres startups entre-temps. Donc c'est avec lui qu'il faut en discuter et l'identifier et se faire identifier dans ce sens le jour du kick-off auprès du startup manager. Après, comment se passe le financement pour intégrer? Donc ce que j'ai déjà dit, gratuit, rien à penser. Pour passer devant le jury du programme d'incubation, faut-il déjà avoir un VP ou c'est juste un plus? Pas nécessairement, mais c'est vrai qu'on se dit que normalement c'est le but aussi, parce que si on parle vraiment d'un MVP, donc minimum viable product, c'est quelque chose qui ne doit pas demander de trop de temps et trop de ressources. Mais encore une fois, ça peut dépendre aussi de votre typologie de produit. Si vous faites du hardware, si vous êtes sur un projet deep tech avec beaucoup de R&D nécessaires, vous n'aurez peut-être pas un MVP de prêt pour le mois de décembre. Néanmoins, il faut aussi avoir avancé sur cette phase de OK, comment je vais faire pour aller tester le marché? Si je n'ai pas mon MVP, comment je peux m'assurer qu'il y a quand même un marché pour mon produit, trouver mon product market fit? Donc, c'est pas obligatoire, c'est pas ce qui va déterminer que vous serez retenu ou pas, mais c'est des sujets qu'il faut vraiment étudier et le bootcamp est là pour ça. Quid si notre financement est chinois? Alors là, je suis désolée, Reda, il va falloir préciser la question. Si vous avez déjà des business angels ou des fonds chinois qui ont investi chez vous, bah, j'ai envie de dire c'est tant mieux. Nous, on regarde pas qui vous a financé, c'est quelque chose qui vous regarde en fait. Donc, pas de souci, c'était ça la question. Quid des dates d'intégration si on a déjà commercialisé notre MVP? Donc là, je suppose que la question derrière, c'est est-ce que je dois aller en incubation faire le bootcamp ou pas? Donc c'est mon élément de réponse que je disais tout à l'heure. Venez au kick-off, venez le 30 septembre, discutez avec le startup manager et voyez s'il peut vous accompagner dès le départ en individuel ou pas. Proposez-vous des aides au financement de notre projet, de vous assurer nous-mêmes le financement. Alors, on va vous donner toutes les options possibles. Par contre, c'est bien sûr à vous d'aller rédiger les dossiers de financement, même si vous avez besoin de quelqu'un pour vous aider à relire les documents, à constituer la documentation, etc. Ça, on pourra toujours vous plugger avec des experts, des mentors pour vous aider. Mais nous, on ne fait pas à votre place. C'est vraiment la posture d'un incubateur accélérateur. On est là pour vous aider, vous coacher, et aider à la prise de recul, aider à la prise de décision, mais on ne fera pas à votre place. Et si vous voulez que quelqu'un fasse à votre place, par exemple, parce que vous voulez pas du tout vous lancer sur le sujet du prévisionnel financier, etc., bah, ça veut dire qu'il faudra peut-être payer quand même quelqu'un pour le faire, un prestataire. Et là, on a des tarifs préférentiels qui sont négociés avec des gens de confiance, mais on ne pourra jamais faire à votre place et vous garantir que vous allez aller chercher de la subvention ou de la levée de fonds, ou du prêt, etc. Donc, on va vous donner tous les leviers, on va donner tout le panel des solutions existantes, et après, ce sera bien à vous d'aller les activer. Quelle exigence territoriale peut-on venir d'ailleurs, Hauts-de-France ou plus loin? Alors, en fait, in fine, ce qui va compter, c'est où vous allez domicilier la société et où vous comptez vous installer pour prendre des bureaux et recruter vos profils quand vous serez à l'étape de recruter les salariés. Nous, on ne peut pas faire un programme 100% gratuit pour des sociétés qui sont créées en région parisienne ou dans d'autres régions françaises. Donc, le but, c'est bien de créer en Hauts-de-France par la suite. Par contre, si vous êtes originaire d'une autre région, si vous vivez dans une autre région, mais que vous pouvez vous organiser pour être là et suivre le programme à Lille et dans les Hauts-de-France en présentiel, pas d'obstacle. Donc, dans les programmes d'incubation, finalement, on acceptera très peu de projets étrangers, sauf si déjà vous êtes francophone, puisque le programme il est 100% en français, et si vous avez la possibilité de venir en présentiel sans que on doive vous aider pour tout ce qui est partie visa, etc. Parce qu'on ne peut pas s'engager à aider des porteurs de projets étrangers à venir sur le territoire français pour un projet qui est encore à l'étape de projet. Donc ça, on va le faire, mais plutôt pour les startups qui veulent rentrer et intégrer dans le programme d'accélération. Si on fait le bootcamp et qu'on n'est pas retenu au jury, doit-on le refaire si on postule à nouveau? Bah, ça dépend. Si vous faites évoluer votre projet, oui, ça vaudra peut-être le coup de le refaire
avec un nouveau prisme de votre nouveau projet. Sinon, pas forcément. Vous pourrez juste postuler à nouveau au prochain jury, donc directement à poste 3 mois. Donc pour un batch qui va démarrer en mars, le jury il sera mi-mai. Donc c'est une possibilité. Il faut juste se remanifester directement auprès du startup manager en question. Est-ce que l'incubateur prévoit un soutien financier ou le financement repose entièrement sur nos fonds personnels? Non, nous, on ne donnera pas d'argent. On ne mettra aucun argent dans votre capital social. Euh, et comme je disais, on ne peut pas garantir que vous allez obtenir le prêt ou que vous allez obtenir une subvention, un prêt d'honneur ou une levée de fonds. Par contre, on a le carnet d'adresses, entre guillemets, qu'il faut pour vous mettre en relation avec cette personne-là, vous dire si c'était le bon moment pour aller chercher tel type de financement et tel type de subvention. Il y a aussi un espèce d'ordre qui est assez connu dans le milieu de l'innovation pour aller décrocher des bourses French Tech, des prêts d'honneur au défi, des prêts d'honneur réseau Nord Entreprendre, des prêts bancaires, comment on peut faire levier, etc., etc. Donc, il faut vraiment se projeter en disant qu'on va vous donner les outils, on va vous former, on va vous apporter le réseau. Mais après, c'est à vous de jouer. Existe-t-il un guide pour le pitch deck? Alors, Constance, elle a fait un super post sur notre page LinkedIn il n'y a pas si longtemps que ça. Elle va vous mettre le lien dans la conversation pour expliquer comment on constitue un bon pitch deck. Après, n'hésitez pas à regarder aussi des exemples sur le web, vous allez en trouver pas mal. Vous avez le droit de le rédiger avec l'aide de ChatGPT, avec l'IA, etc. Mais s'il vous plaît, soignez quand même la forme. Faites pas un doc Word textuel à 100%. Faites quand même quelque chose de présentation avec un minimum d'éléments graphiques, des bullet points, etc. Premier round de levée, quelle est la limite du montant que l'on peut recevoir? Alors ça, il n'y a pas de règle, mais en général, sur les premières levées de fonds, on va être quand même plutôt juste en centaines de milliers d'euros, donc c'est déjà pas mal, mais plutôt 300, 400 000 au maximum. Puis après, vous allez pouvoir monter 850 000, en dessous du million. Et ensuite, on parle en général de série A, série B quand on est sur plusieurs millions d'euros. Et la levée de fonds n'est pas automatique et n'est pas une fin en soi, ni un objectif à vouloir atteindre absolument. Et ça, on en reparlera aussi. Ça dépend de votre modèle de développement, mais vous pouvez très bien faire ce qu'on appelle du bootstrap, donc de l'autofinancement selon votre croissance naturelle. Donc, c'est-à-dire, j'ai du chiffre d'affaires qui rentre, je réinvestis un peu dans ma R&D, dans le développement de ma solution. J'ai du chiffre d'affaires qui rentre, je peux aller recruter une nouvelle personne pour m'aider. Donc, c'est aussi tout à fait possible. Alors, il y avait, oui, des questions avec des étudiants qui posaient des questions sur la compatibilité avec le rythme. Normalement, on est assez connu des écoles et des universités de la région. Donc, si vous avez ce projet de vous faire incuber, il faut en parler avec votre école qui peut peut-être vous dispenser un rythme aménagé. En tout cas, nous, la formation, elle est pas pensée pour être en distanciel. On fournit les supports de présentation des conférences, etc. Les intervenants nous les donnent et on vous les retransmet à la fin des présentations. Après, vous pouvez, avec les groupes Slack, les groupes WhatsApp qui se créent entre vous, récupérer l'information quand vous avez été absent. Mais en tout cas, on ne peut pas aménager le programme pour vous. Donc, c'est plutôt à voir si votre école accepte d'aménager les horaires en fonction. En tout cas, c'est bien qu'on ait l'info, que vous soyez pas là et pourquoi. Comme ça, on s'en étonne pas trop. Idem pour les gens qui sont encore salariés et qui peuvent quand même se débrouiller pour venir de temps en temps. C'est bien qu'on ait l'information, comme ça on sait qu'on risque de pas vous voir trop souvent. Donc non pas en distance. Après, voilà, nous, comme je l'ai expliqué, on a un système qui va nous permettre de savoir qui est venu quand. Et de regarder au global sur la période à combien de pourcentage du programme vous avez assisté. Mais c'est pas non plus l'école militaire. Je vais pas vous traquer. Il n'y a pas besoin d'envoyer un justificatif arrêt maladie ou je ne sais quoi en me disant je vais pas pouvoir être là demain. Vous êtes en autonomie, vous décidez les sessions auxquelles vous voulez participer ou pas. Mais nous, ça nous prend énormément d'énergie et de temps. Les intervenants se déplacent aussi exprès sur site pour préparer et pour vous dispenser ces contenus-là. Donc, c'est important quand même de s'investir aussi en termes de temps dans le programme et de venir et de participer. Pas juste pour dire, je suis incubé à Tech et avancer tout seul de votre côté, quoi, si vous voulez.
Alors, nous sommes en train de développer un produit e-commerce qui nécessite des études d'ingénierie. D'après toi, vaut-il mieux attendre d'obtenir un financement ou investir dès maintenant afin de maximiser nos chances devant le jury pour l'incubateur? Alors nous, en tout cas pour le jury de décembre, vous avez le temps d'étudier la question. C'est pas parce que vous avez eu un financement que vous allez être sélectionné pour le programme. C'est pas conditionné. C'est pas ça qui fait qu'on réussit à passer le jury. Il y a plein d'autres critères qui comptent. Mais en tout cas, prenez le temps d'étudier le sujet et le bootcamp est fait aussi pour ça. C'est sujet financement, dans quel ordre je dois aller faire quoi, est-ce que je développe un premier MVP et c'est ça qui va m'aider à aller chercher de l'argent derrière. Pour développer mon produit, j'ai l'impression que je dois absolument externaliser parce que moi je sais pas, j'ai pas les compétences. Tous ces sujets normalement trouveront réponse pendant le bootcamp avec les interventions, justement. Alors, je bascule sur l'autre partie questions-réponses. Donc, on a une question de Cyprien, je ne sais pas s'il est toujours là, Cyprien. Quel est le coût du programme d'accélération si on souhaite commencer par seulement 6 mois? Bah, c'est toujours gratuit, comme pour l'incubation. Merci pour les infos. Je serai en alternance, donc possible d'aller en incubation en parallèle. Donc, ça dépend de votre école et de votre rythme. Hop. Et je crois que j'ai répondu à toutes les questions. Donc, je pense qu'à votre inscription, vous avez dû déposer aussi le nom de votre projet si vous en aviez déjà un. Moi, ça va me permettre d'aller regarder si vous avez déjà candidaté ou pas, de vérifier si j'ai déjà répondu à votre candidature et que je vous ai déjà apporté une réponse ou non. Et si vous n'avez pas candidaté, vous avez jusqu'au 15 septembre pour l'incubation pour le faire. Pour l'accélération, vous l'avez compris, c'est plus souple. Vous pouvez intégrer le programme n'importe quand. Donc, n'hésitez pas à candidater quand même en août pour pouvoir rejoindre le programme en septembre si vous le souhaitez. Et si vous n'avez pas de réponse de notre part, n'hésitez pas à m'écrire un mail ou un petit message LinkedIn et je revérifierai ce qu'il en est dans notre base de données. En tout cas, c'est important de faire bien les deux étapes, c'est-à-dire le formulaire avec la sélection de la verticale, rentrer les coordonnées, les infos de nom, prénom, etc. Puis le dépôt du pitch deck. La candidature, elle est complète et elle arrive chez nous dans notre système que quand les deux étapes ont été complétées. Donc ça, c'est pour l'information. Et pour les decks, oui, je viens de voir la question, Joshua. Normalement, les decks nous connaît bien et vous allez pouvoir réussir à négocier, je pense, quelques jours de présence chez nous. Une fois incubé, a-t-on l'accès à l'espace d'incubation 7 jours sur 7? Oui, bien sûr. Alors, en fait, l'Euratech, déjà, c'est un lieu ouvert au public. Donc, quoi qu'il arrive, même si vous n'avez pas un badge nominatif au début, ce qui ne sera pas le cas pendant les 3 premiers mois de l'incubation, vous pouvez demander un badge visiteur à l'accueil, rester travailler dans les incubateurs. Et il y a aussi des espaces au rez-de-chaussée qui sont ouverts à tout public, dans la cafétéria, le gong, et dans l'espace qu'on va appeler la cantina, avec un Wi-Fi, bon, par contre public. Vous pouvez travailler toute la journée et vous pouvez d'ailleurs le faire dès aujourd'hui si ça vous chante. Si vous voulez monter à l'étage 1 avec les incubateurs, là, il vous faut un badge d'accès. On distribue des badges nominatifs de manière systématique à tous les incubés après le jury de décembre. Mais si vous voulez un badge à la journée, vous demandez à l'accueil contre pièce d'identité, ils peuvent vous en prêter un. Et on est ouvert 7 jours sur 7, mais c'est juste que pour le week-end ou pour le soir après 20h, il faut prévenir le PC sécurité, comme quoi vous êtes dans le bâtiment et que vous allez rester jusque telle heure, pour pas qu'il soit surpris. Mais il y a une surveillance et une sécurité tous les jours. J'avais raté cette question, désolée. Voilà, donc Constance vous a mis mon mail. Donc si vous avez besoin, n'hésitez pas. Je suis assez réactive par mail pour répondre. Pas besoin non plus des fois de booker 30 minutes dans mon agenda si vous avez juste une question. Je préfère répondre en asynchrone plutôt que ça me prenne du temps dans le calendrier. Donc n'hésitez pas à juste poser vos questions par email. Je vois qu'on a une remarque sur les 3 jours pour entreprendre qui vont avoir lieu du 26 au 28 août. Tout à fait. Alors c'est pas forcément tout de suite dans l'objectif d'affiner un pitch deck mais au moins sur la proposition de valeur. Donc bonne remarque d'Amine. Par contre, on a une thématique imposée là pour ces 3 jours pour entreprendre pour août, qui sont les projets à impact, donc au sens large, mais impact environnemental, social, sociétal.
Donc, c'est-à-dire qu'une nouvelle marque e-commerce pour vendre des vêtements ou des produits genre du thé ou des thés détox, ça ne fonctionnera pas pour les 3 GPE d'août. Ça sert à rien de venir. Donc, en revanche, si vous avez une première idée de business, mais avec laquelle vous n'êtes pas encore 100% convaincu et vous avez aussi envie d'entreprendre avec une thématique impact, il y aura de l'aide à l'idéation, donc carrément pour trouver une idée qui vous correspond et qui peut matcher avec vos compétences, vos valeurs, etc. Pendant la première demi-journée des 3 jours pour entreprendre, donc le 26 août matinée, il y a 2 groupes en fait. Un groupe qui a déjà son idée, un groupe qui n'a pas encore son idée et sur lesquels l'équipe va vous aider à faire ce travail d'idéation. Donc pour ceux qui sont vraiment au tout début de leur réflexion, n'hésitez pas, ou ceux qui envisagent de changer carrément de projet, vous pouvez vous inscrire aux 3 jours pour entreprendre si c'est pour un projet à impact. Voilà, je pense qu'on va conclure le séminaire. Merci beaucoup pour votre participation, pour vos questions.